Salut tout le monde, bon bah comme promis un petit compte rendu backstage on va dire de l'événement du 1, 2 et 3 juin avec les haut-parleurs, TV5 Monde et puis le YouTube Space. Alors déjà franchement sur l'orga, les gens qui ont organisé les haut-parleurs notamment et un peu les gens de TV5 aussi quand même, franchement mais méga big up, on a été super bien accueillis, on a été super bien traités. Ils avaient loué un appartement dans lequel moi je suis pas restée, je l'ai juste vu le jeudi. Parce que je travaillais le vendredi et que du coup j'ai pas dormi là-bas. Enfin, ils ont loué un appart, un Airbnb qui du coup revenait moins cher qu'un hôtel. C'était sur les Champs-Élysées, c'était assez incroyable en fait. Jamais je suis rentrée dans un appart comme ça, je crois, de toute ma vie. Vraiment, ils ont mis les bouchées doubles pour super bien nous accueillir et ça c'était vraiment très très chouette et très sympa à eux. Ils ont voulu faire en sorte qu'on soit bien pour pouvoir parler de notre engagement sur YouTube dans nos communautés respectives, que ça soit au Sénégal, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Algérie ou ici en France. Ça franchement c'était super chouette. Merci de m'avoir invité à cet événement. J'ai rencontré des gens super sympas, les autres youtubeurs. Il y a Rouman qui est au Sénégal et qui fait des JT rappés en fait sur pas mal de questions politiques pertinentes dans son contexte. Enfin, il parle de choses même assez polémiques qui sont pas forcément des trucs qui nous paraissent polémiques à nous, mais qui sont hyper touchy là-bas. Enfin, il parle de l'excision, il parle des problèmes de drogue. On a discuté ensemble aussi de la façon dont il bossait avec les ONG, qu'il essayait d'aider les enfants des rues. Enfin, quelqu'un de super impliqué. Le Grand JD qui fait des reportages à l'autre bout du monde, dans des pays en guerre. Ils ont tous une expérience incroyable à partager en fait. Amina aussi, qui est elle algérienne, elle habite à Alger. Elle fait des vidéos sur la place des femmes là-bas. C'est beaucoup plus dur d'être une femme là-bas, ne serait-ce que par exemple pour louer un appart. Quand on est une femme célibataire là-bas, on peut pas. Ou alors c'est très difficile. Donc voilà, en tant qu'expérience humaine, c'était vraiment bien cool. Merci à ceux qui nous ont invités. Après, il y a eu la conférence au YouTube Space le jeudi soir. J'ai fait une vidéo spécifique en fait pour en parler parce que ça m'a posé en fait une réflexion par rapport aux médias. Je vous invite à aller la voir ici, je la mets en lien hein, juste là. Et puisque je parle de YouTube, le YouTube Space Paris, c'est un endroit qui est super intéressant, c'est très cool, c'est décoré, on dirait un peu Disneyland en fait, enfin un mélange entre Disneyland et le ministère de la magie. Quand tu rentres, t'as des bornes pour t'identifier. Avec ton nom, tu prends un badge aux couleurs de YouTube. Aussi des jolis badges avec des petites couleurs différentes. C'est très particulier. Le décor, je m'attendais vraiment à un décor très zen, très blanc, tout ça. Et en fait, pas du tout, c'est très coloré, avec des pseudo pavés par terre. C'est très sombre, il y a un bar où on peut boire tout ce qu'on veut, avec des canapés, des trucs super confortables, plein de trucs bio. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'ai vu des guitares, faut que j'aille voir. Ça faisait, ouais, c'est ça, un peu Disneyland en fait, parce que les pavés par terre, c'est de la moquette, enfin, c'est bizarre. Après, il y a un aspect un peu plus flippant, enfin, moi en tout cas, je suis pas du tout habituée à ça. C'est le côté vraiment très sécurité. Et au maximum, il y a plein d'endroits où tu peux pas aller, tu dois passer plein de portes avec des badges, donc il faut être accompagné par quelqu'un de YouTube. Après, enfin voilà, je comprends, hein, je suis pas du tout habituée à ce genre de fonctionnement, donc des fois j'étais un peu, je peux sortir, ben non, je peux pas sortir en fait parce que si je sors, j'ai plus le droit de rentrer. Mais l'expérience était intéressante et j'ai vu de l'intérieur ce que c'était. Niveau équipement, ils ont énormément de choses. C'est assez incroyable d'ailleurs. Ils ont une caméra Red Raven qui est le top du top de la caméra. Le studio est gigantesque. Enfin voilà, donc, ça se voit qu'il y a beaucoup de moyens. En tout cas, c'était cool de nous accueillir là. On nous a proposé aussi de passer quand on voulait hein, pour filmer. Après, je pense pas que je vais y aller. Déjà, j'ai pas trop le temps entre le boulot et autres. Puis j'aime bien faire les choses à ma sauce, un peu plus naturelle, un peu moins studio, chiadé, tout ça. Donc voilà, mais bon, c'était cool à voir. Et puis voilà, enfin c'était vraiment une chouette expérience sur ces 3 jours. Après, on m'a proposé aussi de faire des vidéos pour les haut-parleurs, même si la perspective est assez alléchante, parce que je pourrais toucher un peu de sous pour faire des vidéos, que ça fait plaisir que mon travail soit reconnu. J'ai dit que pour moi,
L'important en fait c'est aussi de garder mon indépendance. Après ça veut pas dire que je me suis pas posé la question, c'est bête hein, mais entre les 35 heures de taf et le fil d'actu, ben, j'ai très très peu de temps pour développer ma chaîne. Je commence vraiment à fatiguer, du coup je sais pas trop quelle direction donner pour ma chaîne. Mais ouais voilà, j'aime bien mon indépendance, j'aime bien... Même si, évidemment, j'aurais eu toute la liberté pour dire ce que je voulais dans des vidéos. Bah, c'est ça, j'aime bien garder mon indépendance, j'aime pas dépendre, en fait, d'une structure, ni me sentir obligée, même si personne t'oblige, évidemment. Hein, mais moi, en fait, dans ces cas-là, je m'oblige à... Enfin, je me sens obligée à faire certaines vidéos plutôt que d'autres. Et c'est bête, mais j'ai envie de parler de ce dont j'ai envie de parler, sur le ton sur lequel j'ai envie d'en parler. Du coup, voilà, c'est la voie difficile. J'avoue que, ouais, je commence évidemment à fatiguer. Le Tipeee du fil d'actu, je vis pas du tout avec. Le Tipeee qu'on a lancé, et merci à tous les tipeurs, même si c'est pas la chaîne du fil d'actu, j'en profite quand même. Parce que grâce au Tipeee, on va pouvoir embaucher au moins un monteur à plein temps pour faire le fil d'actu et développer d'autres projets avec le fil d'actu. Donc ça c'est vraiment cool, d'autant qu'il avait un boulot super précaire et que bah voilà, il galérait forcément. Ça nous permet aussi de louer le studio, mais du coup, évidemment, on vit pas tous dessus, on a tous notre boulot à côté. Et ouais, moi ça m'a forcément posé la question de qu'est-ce que je fais par rapport à ma chaîne, parce que si je veux avoir le temps de développer ma chaîne, c'est con, mais il faudrait que je sois à temps plein dessus en fait, parce que entre le boulot à 35 heures et le fil d'actu, c'est vrai que j'ai pas le temps. À chaque fois je me dis, je vais sortir une vidéo, je vais faire une vidéo cette semaine, et puis je suis trop crevée, j'ai pas l'espace de réflexion, j'ai pas l'espace mental, j'ai pas le temps, et du coup je fais pas. Et du coup ouais voilà, donc j'ai été tentée et j'ai dit non, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais peut-être lancer un Tipeee pour ma chaîne, ne serait-ce que pour pouvoir assurer de la production de contenu de manière beaucoup plus régulière, reprendre mes émissions sur Game of Thrones de manière beaucoup plus régulière que ce que j'ai fait là. Et puis pour le reste, on verra. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la conférence au YouTube Space / réflexion autour du système médiatique juste ici. Et abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt.